Tu connais toujours le petit chewing-gum de base. Yo, les gens, ça dit quoi? Oh, j'ai une carie. Oh, fils de pute. Wesh les gens, ça dit quoi la Zarmir? Bienvenue dans l'interview ghetto numéro 2. Notre invité du jour, c'est un basketteur français qui joue aux États-Unis, qui va nous parler un peu de son expérience là-bas. Donc, avant qu'on commence l'interview, je tiens à préciser que j'ai modifié quelques questions et que j'en ai rajouté d'autres en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des nouvelles interviews, j'essaye de... pas vraiment de changer, mais genre de trouver des nouvelles idées de questions dans ma tête. Mais sinon, en général, ça reste le même genre de questions. Vu que c'est différentes réponses, l'interview est salée, sucrée, comme tu veux, mon pote. Mais en tout cas, sans plus attendre, je vais vous mettre quelques extraits de notre invité, Carl Thomas. C'est parti. So, mon ami, my friend, présente-toi. Bon alors bonjour à tous, c'est Carl Thomas, j'ai 18 ans, je fais 1m81 pour exactement 73-74 kilos à peu près et je joue au poste de meneur. Je joue en high school basketball aux États-Unis, je suis en train d'effectuer ma dernière année senior. Donc je suis de Paris, je suis venu aux États-Unis il y a à peu près 3 ans. Et en ce moment, ça se passe plutôt bien. J'ai reçu quelques offres, NAA, Junior College, mais il n'y a rien de concret, donc je préfère pas trop en parler pour l'instant. Ok, c'est cool. Je respecte le fait que tu veux pas trop dire sur les offres et tout. C'est vrai que quelquefois, ça peut porter l'œil quand il n'y a rien de concret. Je comprends, c'est normal, c'est normal. Dis-moi un peu ton parcours sportif. J'ai touché à pas mal de sports quand même. Alors, sachant que j'ai un père qui était tennisman, j'ai fait un petit peu de tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du MMA. J'ai fait du baseball, mais c'est vraiment... J'ai fait du foot pendant 3 ans, mais c'est vraiment à 11-12 ans que je me suis lancé sérieusement dans le basket. Mais entre-temps, j'ai fait un petit peu de crossfit, mais ça c'était en parallèle du basket. Mais mis à part ça, non, j'ai fait une dizaine de sports quand même avant le basket. What? Attends. Comment t'as pu faire tous ces sports-là jusqu'à 11 ans? Comment t'as pu faire du MMA à l'ancien? Frère, comment? Attends, moi ça me perturbe. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai dû faire... Avant le foot j'ai dû faire 3 sports, je crois, un truc comme ça. Bah écoute, on a ici un athlète, hein. Écoute, c'est vrai. Maintenant, dis-moi ton équipe et ton joueur préféré, s'il te plaît. Au foot, ça serait le PSG. Le basket, je n'ai pas d'équipe préférée, je m'intéresse pas vraiment à la NBA durant la saison. Je serais plus pour Golden State parce que j'aime beaucoup Stephen Curry. En tant que joueur préféré en NBA, ça serait Lonzo Ball, Stephen Curry, Chris Paul. J'aime beaucoup les meneurs, j'aime bien James Harden en ce moment. J'ai un tatouage BBB, donc c'est la famille Big Baller Brand, donc Lonzo Ball, etc. Parce que c'est vraiment, toute leur famille entière, c'est vraiment une inspiration pour moi. Énorme. Oh, ah ouais, t'as un baiser, gros. Non, je te cache pas, moi, ce genre de tatouage, j'aurais jamais fait. Donc je respecte, franchement, t'es fort. T'es très fort. Les gars, moi, je vous dis, c'est pas parce que c'est une interview, moi, je vous dis, c'est une interview ghetto, c'est-à-dire si je dois vous terminer, je vais vous terminer quand même. Mais t'es un baiser, gros. Voilà, t'es un ouf. Je t'ai demandé ton joueur préféré. Toi, tu m'as sorti 15 000 joueurs. Let's go, la suite. Dis-nous un peu ta mentalité. J'ai envie de voir si les gens sont aussi fous que moi, donc dis-moi en plus. Elle est Bully's Life, hein. Tout passe à travers le basket, la plupart des choses. Et je suis productif, il n'y a pas que le basket. En parallèle, j'essaie de développer mon Instagram, de motiver des gens, d'essayer d'inspirer, donner de la motivation. J'essaie également de créer ma propre marque de t-shirt. J'essaie même de me lancer un petit peu dans la musique parce que c'est une passion. Je joue pas aux jeux vidéo, j'aime pas chill, j'aime travailler. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça ma mentalité. J'aime travailler, j'aime le travail, j'aime tout ça. Ça fait partie du jeu, mais on kiffe. Ouais. C'est super cool de penser comme ça parce que il y a très peu de jeunes de ton âge qui pensent comme ça. Et le fait de penser travail, penser surtout à son avenir, dès le plus jeune âge, franchement, c'est lourd. Mais profite un peu de ta jeunesse aussi, t'as capté. Une nouvelle question que j'ai rajoutée dans l'interview, c'est parce que je pense que c'est intéressant pour les autres de savoir ça, en fait, pour que vous compreniez, en fait, à quel point c'est pas facile de prendre certaines décisions. J'aimerais savoir le plus gros sacrifice que tu as dû faire. C'est sûrement quand j'avais 16 ans, quand j'ai quitté ma famille, mes amis pour partir aux États-Unis. Les 4-5 premiers mois, ça allait, mais après ça, je vous le cache pas, il y a des soirées, j'étais en pleurs parce que tes parents te manquent. Tes amis, ta petite copine,
C'était vraiment pas facile. Mais avec du recul, je remercie énormément tout ce qui m'est arrivé parce que j'ai aucun regret. Aucun regret. C'est génial que ça me soit arrivé. J'ai pris une maturité, tant dans mon jeu que dans ma vie de tous les jours. Et c'est des expériences qui sont incroyables. Faut juste savoir les handle, comme on dit. Donc non, je regrette pas du tout, mais c'est un de mes plus gros sacrifices. Aussi, je tiens à dire ça, c'est que si c'était facile, en fait, tout le monde le ferait. Donc les sacrifices, en fait, ils font partie du jeu. S'il n'y avait pas de sacrifice, ça serait trop facile. Donc il faut souffrir un petit peu pour y arriver. Vous voyez, en fait, ce qui est cool, c'est que la plupart des joueurs qui partent à l'étranger, en fait, subissent en fait la même chose. Au début, on est bien, on est tranquille, mais après, avec du recul, on pense à notre famille et on voit qu'en fait, on est trop loin. Et on se dit, merde, genre, je kifferais là être avec eux ou je sais, juste sentir leur présence, je sais pas, quelque chose comme ça. Genre, mais... Et après, on est là, on part en mini-dépression, on est là, on n'est pas bien, tout ça. Moi, ça me l'a fait, genre, ça me dû me le faire quoi, 2-3 fois au tout début. Maintenant, je suis tranquille. Ça, c'est bien à savoir que y a pas que les joueurs de foot qui ont ça, parce que c'était sûr que dès que tu pars, frère, au début c'est cool, mais après, frère, c'est compliqué. En tout cas, on a tous un rituel d'avant-match. Même si le rituel, c'est de manger des pâtes, on a tous un rituel. Dis-nous quel est le tien. Mon rituel d'avant-match, il est simple, de la musique. Si je suis un peu mou avant le match, je vais mettre de la musique hard pour être prêt à partir à la guerre. Si je me sens avec un peu trop d'énergie, je vais mettre de la musique calme pour me détendre, essayer de me concentrer. Ça dépend des jours. J'essaie de mettre une centaine de shoots avant le match pour bien me sentir en confiance. Et juste avant le match, je mets plein de choses positives dans ma tête. J'essaie de penser seulement positivement. Comme ça, je suis concentré, je suis dans ma bulle et je suis en confiance et je suis prêt à partir et faire un très bon match. Choisir sa musique en fonction de son mood, propre, bon rituel. Dis-moi maintenant ton meilleur souvenir dans le sport. Bah dans le basket, ton meilleur souvenir dans le basket, qu'est-ce que c'est? Quand j'avais 12 ans, j'ai mis mon premier 3 points en match au buzzer. C'est quand j'ai fini en finale de la Coupe du Val d'Oise avec mon premier club USDM. C'était vraiment un truc de ouf. Et la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, j'ai mis mon premier buzzer beater en match. Donc ouais, ça c'est les meilleurs souvenirs qui me viennent à l'esprit maintenant. Ça doit être stylé de ouf, de fou. Voilà, ça doit être archi lourd. Quelle est ta motivation première? Qu'est-ce qui t'inspire le plus en fait dans la vie de tous les jours? Ça serait mes parents dans la vie de tous les jours. XXXTentacion, le rappeur, c'est ma plus grande inspiration je pense. Sa façon de penser, j'aime beaucoup comment il inspire les gens, ce qu'il a essayé de faire pour ce monde, c'est vraiment incroyable. J'ai un tatouage de lui pour montrer à quel point il m'a marqué dans ma vie de tous les jours. Il y a Lavar Ball, il a sa propre marque de vêtements, il a sa propre ligue. Sa télé-réalité, sa mentalité elle est folle, sa confiance en soi elle est énorme. Mais à partir du moment pour moi où tu as réussi, tu es admirable, il n'y a pas de hate. On donne de la force à ceux qui réussissent proprement, mais à ceux qui réussissent dans le mauvais sale, parce qu'il y a le bon sale, mais le mauvais sale, la saleté, la crapulerie, non, vous allez vous faire enculer fort. J'ai bavé. Vas-y, ma caméra me casse les couilles, elle me rend blanc comme ça là, fils de tempe. Bon, on passe à la partie croustillante un peu de l'interview, tu captes? J'ai rajouté un petit bail, tu veux pas voir. Une anecdote marrante ou pas sur toi. Mais logiquement, une anecdote, quand tu sais le truc, t'es en mode wow. Bon, en tout cas, t'as une réaction. Donc fais-nous réagir. Si tu ne fais pas réagir, fais attention mon pote. Alors des anecdotes marrantes, comme ça, il y en a plein qui viennent à l'esprit, mais que je pourrais pas forcément dire devant caméra. Depuis que je suis petit, je suis un peu le rigolo de la classe, etc. Donc des anecdotes, j'en ai plein, mais bon, ça serait trop long à raconter. Et on va rester sur ça. Et j'ai pas envie de dire de trucs vulgaires. Il y a pas mal de gens qui me regardent et j'ai pas envie qu'ils fassent forcément les mêmes bêtises que j'ai faites. Donc non, j'ai pas forcément d'anecdotes marrantes à raconter maintenant. T'es mort, il perd ses couilles, mon frère. C'est sérieux? De toute façon, ça c'est pour les prochains. Les prochaines interviews, préparez-vous pour cette question. Anecdote marrante ou pas. J'ai bien mis ou pas. Préparez-vous pour cette question parce que là on a un gros perdant. Hein, je pensais que t'étais un vainqueur, frère. Je pensais que t'étais un winner. Faut nous sortir les bails, frère. Il y a toujours un truc. Frère, interview ghetto, on t'a dit. C'est-à-dire qu'on s'en tape. Maintenant, on passe à la dernière question de l'interview. Avant le moment fatidique. Un bref message aux jeunes qui souhaitent partir, s'il te plaît. Les conseils, il n'y en a pas des milliers. Hein. Faut travailler dur, sans cesse sortir sa zone de confort. Mais quand je dis sortir sa zone de confort, c'est pas Ballis Life, je vais faire des jelly à la salle et tout. Non, c'est travailler dur,
physiquement, techniquement et mentalement. C'est super important. J'ai fait des heures et des heures de méditation. J'ai fait énormément de travail en parallèle. Il n'y a pas que le basket. Maintenant, si vous voulez partir, c'est compliqué. Chacun a un parcours différent. Moi, j'ai de la chance d'avoir eu un contact qui était là-bas, qui m'a aidé à partir. Tout le monde n'a pas forcément de contact et je reçois pas mal de messages sur mon Instagram par rapport à ça. Les meilleures solutions, ça serait d'envoyer des CV, faire une mixtape de vos matchs, envoyer ça à toutes les high schools, toutes les universités que vous pouvez trouver sur Internet. Et si vous n'avez pas de réponse, après, il faut peut-être prendre un agent. J'ai des amis qui sont partis grâce à des agents, donc ça peut toujours vous aider. Donc ouais, foncez, n'écoutez personne parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, c'est compliqué, mais tu parles pas la langue. » Si vous voulez vraiment partir, vous pouvez partir. Arrêtez de penser comme là, et je vais dire ça, la mentalité française. Je trouve qu'on est trop faible mentalement. Bonne chance à vous, j'espère que vous pourrez tous partir. Je crois en vous, et n'oubliez pas, il n'y a que le travail qui paie. Vous entendez ça, la jeunesse? Le travail, c'est la clé. Bon, on arrive au moment fatidique. J'espère que cette fois-ci, tu vas pas perdre tes couilles comme tu as fait pour l'anecdote. Et maintenant, mon pote, pour cette carte blanche, tu dis ce que tu veux, sur qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Mais c'est mieux que tu le dises maintenant, pour nous, pour les internautes. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec mes professeurs quand j'étais au collège. Ils n'ont jamais vraiment cru en moi, tout le temps à me dire « Ouais, si tu crois pas, enfin si tu sers pas de l'école, tu n'y arriveras pas, c'est tellement important, etc. » Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Nique les professeurs qui disent ça. Wouh! J'ai failli niquer mon verre. Niquez-vous! Tu as l'intelligence théorique et pratique. Et l'école, c'est que théorique. Et pour moi, la vie de tous les jours, c'est pratique. Donc, très tôt, j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai travaillé, c'est même des petits jobs, etc. J'ai regardé beaucoup de documentaires. J'ai parlé avec beaucoup de personnes plus âgées que moi pour apprendre, ouvrir mon état d'esprit. Et c'est ça qui m'a fait la personne que... C'est ça qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Je me suis servi de l'école pour apprendre les bases, apprendre à écrire, apprendre à lire, à compter, etc. Mais le reste, c'est dans la vie de tous les jours que je l'ai appris. Mais ça, c'est ma propre façon de penser. Tout le monde est différent. C'est pas parce que moi, je pense comme ça que vous devez penser la même chose. Et il me disait souvent que je n'y arriverais pas et que mon projet n'était pas stable en tant que basketteur. Et quand je les revois aujourd'hui, 3-4 ans après, ils n'ont plus le même discours. Je trouve qu'on n'exprime pas assez, on n'exploite pas assez notre créativité à travers l'école. Je trouve qu'on est trop restreint à certaines choses. Et la deuxième chose, on va parler un petit peu du basket en France, des centres de formation, car j'étais refusé de beaucoup de centres de formation où j'avais excellé. J'avais fini dans le top 5. Il y avait 64 personnes à la détection. J'avais fini dans le top 5. J'ai reçu une lettre, donc ils prenaient 8 personnes. J'ai reçu une lettre 2 semaines après et pour moi j'étais pris. Et ils m'ont envoyé refus donc pour le centre de formation. Et la raison, c'était taille peu avantageuse pour le basket. Ce club qui maintenant n'évolue pas forcément, j'ai pas envie de citer son nom, qui n'évolue pas forcément, ce centre de formation, qui sort aucun joueur en professionnel. Et j'avais fait une détection à Nanterre également. Ils avaient pris un mec grand, super long, athlétique, etc. Qui maintenant, je sais même pas ce qu'il devient. Donc c'est vrai que je peux comprendre que quand tu es petit, il y a beaucoup de petits. C'est dur parce qu'un petit, il sait jouer au basket, mais tu peux pas le faire grandir. Alors qu'un grand, il est déjà grand, mais tu peux lui apprendre le basket. Donc il a un avantage sur les petits. Mais je trouve que quand je regarde les détections centres de formation, tout se joue sur le physique, pas le jeu. Et au final, tu regardes en France, enfin la plupart des centres de formation, j'ai fait des détections, les joueurs qui ont été pris, ça donne pas grand chose en fait. Et il n'y a aucune hate envers ces gens-là en fait. Mais juste, ça fait un peu chier, c'est démotivant qu'il y a plein de soirées. En fait, non, je vous remercie de l'autre côté, car grâce à vous en fait, grâce à tous ces refus, tous ces échecs pour les centres de formation, ça m'a permis de partir ici, de pouvoir exprimer mon jeu, de pouvoir m'épanouir et ça m'a donné une nouvelle mentalité en fait. Ça m'a forcé à ne pas lâcher, En fait, je remercie ces échecs parce que si ça ne me serait pas arrivé, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Pour les prochaines personnes, faites attention parce que vous laissez passer des pépites. J'ai trop d'amis qui mériteraient. Regardez Sylvain Francisco. Aujourd'hui, il est en Pro A. Vous ne l'avez pas pris en centre de formation. Il était trop petit, son jeu était trop américain, etc. Et regardez aujourd'hui, il taffe la plupart de vos espoirs Pro A, etc. que vous formez depuis tant d'années. Mais bon, pas de hate, plein de love à vous tous et
puis voilà. En fait, les bails qui se passent au basket, c'est ce qui se passe en fait un peu partout. Même dans le foot US, c'est pareil qu'ils jugent trop au physique et pas assez à la technique. Après, le truc, c'est ça, c'est que quand on n'est pas avantagé physiquement, malheureusement, on doit travailler 20 fois plus. Mais au final, quand c'est comme ça, les gars, et je m'adresse à toi, Karl, il faut toujours chercher à justement casser la bouche de celui justement qui a été pris ou qui a été avantagé. C'est que si vous le rencontrez en match, vous lui faites la misère. Si vous avez l'occasion en fait d'après de faire un contrat ou quoi, ou je ne sais pas, et vous êtes confiant, vous savez que vous êtes meilleur que lui, mettez-lui la misère. Comme ça, vous montrez justement. Il faut juste montrer qu'on est plus déter que d'autres. C'est pour ça que moi je faisais ça. C'est pour ça que moi je me battais au camp et tout, au camp de foot, justement pour montrer que, frère, t'inquiète pas, je suis là, frère. Moi, je nique des mères, c'est tout ce que je fais. Et je pense pas que c'est même la mentalité française. C'est un peu de mentalité française quand même, mais c'est une mentalité un peu internationale. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays, ils jugent un peu au gabarit. Après, c'est logique. Tu as toujours jugé au physique avant de juger la technique. Sauf qu'en France, on juge que le physique et vraiment peu la technique. Alors que dans d'autres pays, on juge le physique, mais on attend de voir la technique. Mais sauf qu'on attend, on attend 20 fois plus de cette personne. En tout cas, merci pour cette carte blanche, frère. Ça fait plaisir. On aime ça. Au moins, t'as porté tes couilles. Là, c'est bon. Donc voilà, c'était Karl Thomas. Je vais aller me coucher parce qu'il est bien tard, il est presque minuit ici. Peace à tous et merci. Ouais, normal, frère, ça se voit quand tu parles. T'es là, je suis die, j'ai envie de dormir. Frère, vas-y, t'inquiète, ma gueule. Merci à toi, en tout cas, d'avoir pris le temps de faire cette interview. Ça me fait plaisir. Bah écoute, j'espère que ça vous a plu, la famille. On a d'autres athlètes encore en liste. J'en ai encore beaucoup. J'ai encore beaucoup d'autres athlètes. Ça veut dire que les interviews ghetto sont loin d'être finies. J'ai des athlètes que vous connaissez, très intéressants, aussi intéressants que les deux autres. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Mettez votre like, abonnez-vous, mettez la cloche. Et on se pète la prochaine fois, la famille. Peace.